Coucou les filles, c'est moi. Je vous refais une dernière petite vidéo. Oui, aujourd'hui j'ai envie de faire plein de vidéos. Donc j'ai regardé la vidéo de Belinda ce matin et j'ai trouvé son idée dans son cahier pour le prévisionnel 2026 très top. Donc j'ai fait d'abord sur mon brouillon. Donc j'ai plusieurs épargnes en court terme, moyen terme et long terme. Mais voilà, il y en a certaines qui je voudrais qu'elles soient remplies avec un objectif. Et d'autres, bah, j'ai mis un objectif, mais si elles sont pas remplies, c'est pas grave. Donc j'ai fait comme ceci, donc comme Linda, comme ceci, voilà. Et du coup, j'ai mis épargne pour long terme et moyen terme sur la même page. Du coup, j'ai pas beaucoup d'épargne pour chaque truc. Donc, par exemple, pour le permis. Donc, pour l'instant, en 2025, il n'y a plus rien puisque les 337 € ont été donnés à l'auto-école. Donc, et le reste, bah, j'avais pas mis dans voiture. Santé, j'en ai eu besoin. Retraite, j'avais rien mis. Maison, j'avais rien mis du coup. Fonds d'urgence, bah, j'ai donné à mon conjoint. Baptiste, il a pris pour les brocantes. En perso, j'avais rien mis. Anniv, j'ai rien mis cette année. Rentrée scolaire, bah, les 60 € sont partis. Et dans les autres, c'est pareil, il n'y avait plus rien. Et du coup, j'ai dit que en objectif pour 2026, je voulais 500 €. Donc forcément, il me manque les manques, il me manque tout. Fonds d'urgence, bah, Baptiste, du coup. D'ailleurs, Baptiste, j'ai pas noté du coup. Mais Baptiste, c'est à voir parce que du coup, comme il met directement dans son classeur les sous, je compte pas pareil, c'est une autre épargne. Donc, mais du coup, même si je lui mettais, je peux pas lui mettre trop d'objectifs. Donc, pardon, je vous ai caché mon doigt. Donc, du coup, permis, je voudrais 500 €. Donc, 500 € en objectif. En voiture, les 250 €, j'avais imprimé 250 € vu que je peux plastifier de Aurélie Doré. En santé, j'ai prévu 120 € en retraite, 120 € maison, 50 € en fonds d'urgence, 50 € en perso, 100 € pour les annives. Donc là, je compte moi, Baptiste et mon homme. Et la rentrée scolaire, 60 €, sachant qu'on touche la rentrée scolaire forcément au mois d'août. Donc voilà, je mettrai peut-être plus, mais c'est l'objectif déjà. Puisque je sais pas, ça va dépendre de la rentrée s'il rentre au collège ou pas, vu qu'il a des difficultés. On ne sait pas trop encore s'il va du coup rester en CM2 ou pas. Parce que du coup, normalement, il devrait rentrer en sixième. Donc voilà. Donc du coup, bah, 500 € et 250 €, ça c'est obligatoire. Il faut que je les ai à la fin de l'année. Et le reste, en fait, voilà, c'est je remplis. Donc j'ai dit 100 € pour la santé, mais si j'arrive à mettre que 50, que 30 € sur l'année, c'est pas grave. Ça sera continué l'année prochaine. Voilà. En fait, je me presse pas. Voilà. Parce qu'après, je remplis d'autres classeurs comme le classeur comme le classeur des copines, les défis à l'année. Vous voyez, classeur des copines, des classeurs des défis à l'année, le classeur des jeux. Donc ça, ces défis-là, une fois finis ou finis qu'à la fin de l'année, c'est pas grave, je me presserai pas. Je ferai que les économies que j'arrive à faire. Il y aura des remplissages de gains. Je vais essayer de faire ça dans l'année. Normalement, si je peux. Voilà. Et puis voilà, et puis bah, s'il y a des défis qui sont terminés et que je n'ai pas la catégorie, bah, si je vois que par exemple dans santé, j'ai réussi à mettre que 20 ou j'ai rien réussi à mettre, bah, je mets dedans. Voilà. Mais il n'y a pas forcément défi tel objectif. Juste pour certains défis dans le classeur des épargnes qui est ici. Voilà. Ça, par exemple, c'est pour la santé. Ça, c'est pour la voiture. Ça, c'est pour le permis. Euh, Ça, c'est pour la retraite. Ça, c'est pour la maison. Ça, c'est pour l'imprévu. Ça, c'est pour le fonds d'urgence. Ça, c'est pour les anniversaires. Ça, c'est pour le perso. Pour la rentrée scolaire. Pour les animaux. Et ça, c'est les défis prénoms. Donc, il y a le défi de Mathéo, parce que du coup, Baptiste, je lui ai mis les deux dans son classeur de son prénom. Mais du coup, là, comme mon grand, je le vois pas, bah, du coup, ça sera le défi de Baptiste. Voilà. Et il faut que je rajoute mon homme et moi. Et donc, au total, ça ferait que si j'arrive à tenir tous ces objectifs, normalement, fin 2026, je devrais avoir 1 140 € entre les épargnes long terme et moyen terme. Dans le court terme, donc ça serait 80 € animaux, 80 € imprévus, 180 € prénom, 6 € pour les fêtes parce que je compte Noël, Pâques et Halloween. Rentrée scolaire, ça, j'ai mis aussi rentrée scolaire dans le court terme parce que selon comment il sera à la rentrée au collège, je sais pas, même si c'est en Ulysse, comment il va y avoir des frais ou pas. Et donc 60 €. Voilà. Si elle a rentrée scolaire, je mettrai plus. Voilà, donc ça ferait un total de 1 000 € pile. D'ailleurs, je mets un zéro là. Et donc, le total des trois épargnes, si j'arrive à bien faire, je dis bien faire, je serai à 2 140 €. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc, je vais rajouter d'autres choses dedans après. Voilà, budget prévenu épargne ici. Je mettrai peut-être les épargnes et les défis qui vont avec dedans. Donc voilà, c'est un petit cahier que j'avais trouvé à Nose, d'ailleurs. Très joli. Voilà, avec les faits comme ceci. J'adore. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée de Linda super intéressante.
Je me suis dit, bah pourquoi pas le faire. Voilà. Euh, Vous allez, voilà, je pense qu'on peut prendre un peu les idées des autres. Elles ont de très bonnes idées, les filles. Donc voilà, voilà. Là, j'ai mis la petite sirène. Donc voilà. Une autre petite vidéo courte, mais bon, voilà. Après, bah, ceux que ça intéresse, vous regardez. Ceux que ça intéresse pas, bah, vous regardez pas. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année d'avance. Et on se retrouve, bah, du coup, si je ne me trompe pas, je vais prendre le calendrier des pompiers. Moi, j'essaierai d'aller retirer les sous le 5 janvier. Le 5 janvier, selon comment ma belle-mère est là. Sinon, bah, si elle repart le 5, j'irai retirer au plus tard, j'irai retirer le 7 janvier. Avec Loulou, on ira à Vatan. 7 janvier. Voilà. Le 7 janvier. Et puis, bah, je vous ferai la vidéo du remplissage. Soit le mercredi après-midi, si on y va le mercredi matin. Ou le jeudi matin, voilà. Du coup, voilà. Ça dépend comment ma belle-mère repart là. Ça peut être entre le 5 et le 8 que je fais la vidéo de remplissage de mes enveloppes. Voilà, après je vais essayer d'en faire une chaque semaine. Et puis voilà, voilà. Il y aura plein d'unboxing, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Allez, bisous les copines.